Le programme Feed the Future est un programme assez large avec différentes composantes. Et celui qui nous réunit ce matin est le programme 4H, développement positif des jeunes à travers l'agriculture et à travers d'autres formations. Et qui parle de formation implique les universités. Donc des pôles de formation ont été installés autour de ces universités-là, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le projet est tellement important que notre ministre, le Dr Cheikh Oumar Anne, a donné instruction, et c'est déjà fait, pour que ce projet soit domicilié physiquement au sein du ministère pour en faciliter le management et le partenariat entre le gouvernement américain à travers l'USAID et notre pays à travers son ministère en charge de ce secteur, mais qui n'est pas seul dans cette coopération. Tous les autres ministères œuvrant pour la formation, la santé, l'éducation à la citoyenneté et l'apprentissage au savoir-faire à travers notamment le secteur agricole, qui est une de nos priorités de développement, soit coordonnés à la recherche de l'efficacité. Alors le projet a une pertinence claire. On regroupe des jeunes, on leur donne un certain nombre de formations allant vers le savoir. Okay? C'est pour ça que dans le programme 4H, vous avez H comme Heads en anglais. On leur apporte du savoir-faire. C'est pour ça que vous avez un deuxième H qui est Hands, qui sont les mains. Pour cela, ils doivent être en bonne santé. Vous avez l'autre H qui est Health en anglais. Et le quatrième H, c'est Heart, c'est le cœur, c'est-à-dire l'implication profonde des personnes qu'on forme vers des axes précis où ils sont coachés à partir des universités à travers ce qu'on appelle des clubs. Et c'est tout cela que notre ministère a en charge de coordonner et d'harmoniser en vue d'une efficacité. Au bout du compte, si le programme est bien suivi, vous allez avoir des gens qui vont être formés à la citoyenneté, au comportement, au savoir-faire, au savoir-être, et formés à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à partir des acquis. S'ils sont encadrés, on peut aller à la recherche de financement et les voir entreprendre et créer. Ce n'est pas exclusivement réservé aux seuls étudiants. Chaque fois qu'en tout cas la cible est une cible prédéterminée, c'est pour ça qu'on a un contact avec les communautés autour des pôles que constituent les universités. Il y a une personne qui est en charge du link entre ce projet-là et les communautés, dans toutes ces composantes. L'USAID célébrait le 60e anniversaire de cette année de notre collaboration, notre partenariat, notre amitié avec le peuple sénégalais. Donc, il y a 60 ans qu'on a commencé notre collaboration ici au Sénégal. Et depuis ces années, on parlait toujours de jeunesse. Parce que la jeunesse, bien sûr, c'est l'avenir de ce pays. C'est la jeunesse dans l'époque qui a créé tout ce qu'on voit ici aujourd'hui. Et c'est la jeunesse aujourd'hui qui va faire de grandes choses pour le Sénégal et pour le monde entier dans l'avenir. Et vous êtes en train déjà de faire tout ça, oui. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter et créer encore le partenariat pour mettre sur place plus les opportunités pour la jeunesse de prendre leur place dans l'économie sénégalaise, pour apprendre les compétences professionnelles et même les compétences de vie et les compétences entrepreneuriales. Mais comment on va faire ça? Donc, quand vous avez des jeunesses qui sont partout dans le pays, pas seulement ici dans les zones urbaines, oui, il faut créer la liaison entre la communauté, entre l'université, entre le professionnel
Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui avec le lancement du comité de pilotage de club 4H. C'est un ancien club aux États-Unis qui date de 100 ans et qui est ici maintenant au Sénégal. Et ce club, c'est pour donner à la jeunesse une entrée et aussi pour le professionnel, l'université, les techniciens, les chercheurs, les intellectuels, d'avoir une entrée à la jeunesse aussi. Donc, avoir un dialogue entre eux et une opportunité pour la jeunesse d'apprendre comment on peut faire le maximum pour faire avantage des opportunités économiques qui existent pour eux ici au Sénégal.